Ouais, donc il faut absolument qu'on parle sondage et vous allez voir, hein, je sais qu'on parle souvent sondage, mais là, on est vraiment dans du particulier. Donc, pour rester un petit peu, on essaye, c'est très difficile actuellement de rester dans le cadre de notre édition spéciale parce que toutes ces breaking news, mais je sais, nous savons combien vous les appréciez dans le chat et comment elles sont nécessaires aussi à la compréhension de ce qui est en train de se passer aux États-Unis, parce que quelque part, tout est lié. Donald Trump, donc, il sait combien cette guerre en Iran est en train de le détruire aux États-Unis. Lui et les républicains. Je vais vous montrer ces derniers chiffres, hein. Vous savez, on a beaucoup parlé de ces sondages, on appelle ça des sondages génériques, hein. Lorsque on demande aux électeurs, il y a des élections qui arrivent. Donc, vous êtes enregistré, vous êtes prêt, vous avez déclaré que vous voulez voter, etc. Vous allez voter pour qui? Un républicain ou un démocrate? On ne donne pas de nom, Hmm. simplement une couleur politique. Et Gallup, Institut Gallup, qui est extrêmement connu, pose cette question depuis des années. Et regardez les chiffres. Alors, ce qui vient de se passer, c'est énorme. C'est énorme. C'est un Donc là, record. c'est sur les Wow. derniers trimestres. Q3, c'est le troisième, pas le troisième, les trimestres, c'est de 4 périodes de 4 mois Automne, ouais, 2025. exactement. Et donc, sur le début de l'année 2026. Et donc, il y a 49% qui déclarent qu'ils vont voter pour des démocrates. 39 pour des républicains. On vous explique que c'est la première fois que le Parti républicain, dans son histoire, passe en dessous de 40, de cette barre des 40. Ça veut dire quoi ces 10 points? Ces 10 points, ça veut dire que, un, les démocrates auraient la plus grande majorité jamais obtenue à la Chambre des représentants dans l'ère Hmm. moderne, et que du côté du Sénat, il faudrait se dire que les démocrates obtiendraient 52, voire 53 sièges. Je vous rappelle que la majorité, évidemment, c'est 50-50 plus 1 avec justement le vice-président qui, en cas d'égalité, a le pouvoir de briser cette égalité-là. Et donc là, on arriverait à une majorité des démocrates de manière extrêmement large. Et encore, lorsqu'on voit les chiffres, vous allez voir, on va voir que depuis 2008, hein, Thomas, si tu peux nous montrer c'est le deuxième, là, depuis 2006 alors. 2008, 2006, excuse-moi, 2006, on voit que donc ça, vous voyez, c'était en 2022 lorsque les courbes se sont croisées et qui ont fait que les républicains ont gagné. Ça s'arrête en 2022, d'accord, cette courbe-là. Mais je voulais vous montrer que depuis ce sondage, depuis 1992, jamais les républicains étaient tombés aussi bas. Et la fois où l'écart était assez important, il faut regarder 2018 et puis 2006, qui sont d'énormes majorités démocrates. Là, on est dans une situation qui est encore plus favorable aux démocrates et plus catastrophique pour les républicains. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, si l'élection avait lieu aujourd'hui, Ouais. les démocrates auraient la majorité complète au Congrès, Chambre des représentants et Sénat, et pourraient lancer toutes ces procédures contre Donald Trump, contre ses ministres, Pam Bondi, contre les personnes qui travaillent pour cette administration, Kash Patel, Stephen Miller, mais aussi, par exemple, arrêter certaines dépenses faites par Donald Trump. 300 millions de dollars pour aller jouer au golf? Sérieusement? Un arc de triomphe à être construit, une salle de bal à 500 millions de dollars payée par des investisseurs privés dont on ne connaît pas l'identité. Donc c'est ce genre de choses qui est en jeu en novembre prochain et c'est pour ça qu'on sera en direct. Donc évidemment, on a tous hâte de voir à quoi ça va ressembler. Donc Donald Trump, il sait ça. Il sait ça et il vient de voir que, par exemple,
Je vous le rappelle, on vous l'a dit encore la semaine dernière, et c'est un fait que nous donne à chaque fois Jean-Marc Léger. Jean-Marc Léger, vous le connaissez bien au Québec, si vous découvrez l'émission, c'est le directeur du plus grand institut de sondage du Canada, un des plus grands instituts de sondage de l'Amérique du Nord. Et hier, on a passé du temps ensemble. C'est tout ce que je veux dire. Hier, on a passé du temps ensemble. On a une idée. Je vais y revenir très prochainement sur Maintenant Média pour vous faire participer aux questions à poser à Jean-Marc. Il va revenir et sûrement dans le cadre d'un sondage inédit. Donc, on va arranger tout ça. Donc, il dit souvent, les sondages ont entre 2 et 4 semaines de décalage avec la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est cet électeur de Floride qui ne peut plus manger parce qu'il veut soigner sa mère. La réalité, c'est quoi? C'est le prix de l'essence qui est à 4 $. La réalité, c'est quoi? C'est le succès de Walmart parce qu'il n'y a jamais eu autant d'Américains qui n'ont plus d'argent et qui donc vont acheter les produits les moins chers possibles. Et donc, cette réalité-là, les sondages ont entre 2 et 4 semaines d'écart. Et regardez ce dernier sondage qui est fait par un institut extrêmement, c'est le premier Thomas, extrêmement bien noté, qui est UMass, et qui donc explique que Donald Trump est à son plus bas niveau depuis que eux font des sondages sur Donald Trump, premier et deuxième mandat. 33% n'approuvent pas l'action de Donald Trump, et vous avez 17% des électeurs de Donald Trump qui désormais ont des doutes sur le fait d'avoir voté pour lui. 17%. Ce sont des chiffres catastrophiques. Encore une fois, on parle de record, le plus bas depuis le début des Gallup, le plus bas depuis ce sondage-là. C'est des vrais problèmes, et ça connecte exactement avec notre titre d'émission sur l'abandon. Et ça va que continuer, parce que quand on vous parle de ces prix d'essence qui continuent à augmenter, c'est les prix de tout, surtout quand on voit le diesel, c'est comme vous le disiez, c'est que les produits vont commencer à augmenter en prix parce que ça coûte plus cher pour amener tous ces produits sur le marché américain, et même pour tout qui est l'énergie qui va être vraiment dur pendant un été qui va faire très chaud aux États-Unis, quand il va falloir payer pour la clim et tout ça, ça va être encore plus dur pour Donald Trump de justifier sa guerre et sa politique. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que, vous le savez, ces difficultés de Donald Trump, elles ne sont pas nées maintenant. Il y a une succession. Il y a ICE, il y a les résultats économiques, il y a l'affaire Epstein, il y a une succession d'événements. Mais ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, cette guerre est un accélérateur de la chute de Donald Trump. Et ce qui est assez symbolique, et ça c'est complètement nouveau, c'est que du côté des médias, et même oui, l'extrait qu'on va voir c'est MS Now, mais vous allez voir que MS Now cite 2 sondages qui sont faits par le Washington Post et l'un et l'autre Reuters, qui du coup parlent de manière, et je le mets en avant parce que souvent on le regrette ici, de manière complètement ouverte des capacités mentales de Donald Trump. Vas-y Thomas. I struggle every day, and now I'm taking care of my. Is Donald Trump well? Is his head in the presidency? Does he have the mental acuity to lead this country? More people are starting to doubt that. Beyond, of course, Democrats who have always doubted it. This is being borne out in 2 new polls. The first one from the Washington Post, ABC, and Ipsos, which finds a number of people who think he lacks the mental sharpness to serve effectively, is now climbing 56%. And the second from Reuters and Ipsos, which shows 6 in 10 Americans now say President Trump is becoming more erratic as he ages. That includes a growing number of Democrats, independents, and Republicans. Why is that? Well, the apparent sleeping during cabinet meetings and Oval Office visits, they're not helping. Neither are the stories about how he's forcing his top aides to wear his preferred brand of shoes and buying them in incorrect sizes that he's guessed they wear.
He also doesn't sound as energetic and clear as he did even a few years ago, comparatively speaking, of course. Case in point, the wild decides mid-thought. He has always done that to a degree, but now he's doing it in the middle of White House cabinet meetings, largely defined by deadly serious issues like the war in Iran or alleged political prosecutions. Voilà, donc on en parle ouvertement, on vous explique que désormais, bon, les démocrates, c'est pas nouveau, mais que désormais les indépendants et une partie des républicains mettent en doute les capacités intellectuelles de Donald Trump par rapport à son âge, de pouvoir mener sa mission de président des États-Unis. Ça, c'est complètement nouveau. On va écouter le début d'une deuxième section où vous allez voir, et vraiment, c'est pour ça que je le mets en avant, parce que vous le savez, je ne me gêne pas pour critiquer quand il faut le faire, où on va dire que l'autre problème de Donald Trump par rapport aux électeurs américains, c'est sa multiplication des mensonges. Gardez-le en tête parce qu'on va en avoir besoin. On va écouter ça tout de suite. Is Donald Trump well? Is his head in the presidency? Does he have the mental acuity to lead this country? More people are starting to doubt that, beyond, of course, Democrats who have always doubted it. This is being borne out in two new polls. The first one from the Washington Post, ABC, and Ipsos, which finds a number of people who think he lacks the mental sharpness to serve effectively, is now climbing 56%. And all right, the thing is, the company that makes Sharpies told the Washington Post the conversation the president said he had with the head of Sharpie about those pens never happened, which means if true, he made it up and interrupted a cabinet meeting to tell a story he fabricated or hallucinated about his favorite pen. Again, this is not the first time he's been caught making stuff up. Here he is talking about Maryland Governor Wes Moore last summer. I met him at the Army-Navy game. They said, "Oh, there's Governor Moore. He'd love to see you." He came over to me, he hugged me, shook my hand. You were there. He said, "Sir, you're the greatest president of my lifetime." Okay, so Wes Moore quickly came out and said that conversation was imaginary. It never happened. The month before that, the White House struggled to defend a story the president told about his uncle, John Trump. He had claimed taught Ted Kaczynski, a.k.a. the Unabomber, at MIT, except John Trump died more than a decade before Kaczynski was identified, and Kaczynski never attended MIT. He's told that story multiple times in the past. I could go on, and, I will for a moment longer. There's the yarn he told about a former president recently telling him they wish they had Trump's courage to go into Iran. They have all denied it, all the living presidents. There's the one where he claimed Tucker Carlson reached out to profusely apologize amid a MAGA split over U.S. involvement in Israel's strikes on Iran, which Carlson has flat out denied. There are also the countless stories about his friends, who are getting cheaper, quote, fat shots overseas, or the friends who claim they've seen illegal voting, or the boat company owners who complain about electric engines and then praise him for being smart enough to ask about electrocution and whether it's better to be electrocuted by a boat battery or eaten by a shark in the ocean. While a lot of this has always just been part of who Donald Trump is, a man who works the room, seeks attention, seeks applause, he's now about to be 80 years old, and he's launched a war that he does not seem to have a plan for. Non, voilà, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on regarde ces extraits, parce que c'est aussi symbolique de ce qui est en train de se passer. Oui, vous allez me dire dans le chat, oui, c'est parce que Donald Trump est un lame duck, et évidemment, c'est parce que Donald Trump est un lame duck, c'est-à-dire qu'on se rend compte que son pouvoir désormais de nuisance, son pouvoir de punition, son pouvoir de vengeance, son pouvoir tout court est de moins en moins important, qu'une majorité des Américains sont en train de le rejeter. On a vu les scandales et dans cette liste, évidemment, regardez désormais le genre d'article que fait le Washington Post. Vous en souvenez évidemment, on en a parlé, cette histoire de ces Sharpies. Donc regardez, non seulement le Washington Post fait un article pour débunker tout ça, mais il y a désormais de manière officielle des déclarations de la marque qui dit la conversation que Donald Trump a racontée ne s'est pas passée. Je peux vous dire qu'il y a un an, le Washington Post, n'aurait rien fait, et deux, si on avait demandé leur avis du côté de Sharpie,
on aurait dit qu'on n'avait pas de commentaires. Que là, on se dit non, mais on peut le dire. Donc, évidemment, tout ça, ce rejet global qui est mis, cette dénonciation des mensonges, ces chiffres Gallup génériques, mais ces chiffres autour de Trump, il les connaît. Il les connaît. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce matin, sur Truth Social, il est allé poster une série de sondages. Donc on voit, il n'y a pas de légende, taux d'approbation, Donald Trump approuve sur la question des tarifs 91%. Ah, c'est pas mal. 91%, Bravo. Donald Trump. Alors regardez, hein, c'est vraiment posté. Il y en a eu 3-4 comme ça. J'en ai sélectionné quelques-uns. Vas-y Thomas. Donc on voit que sur la question de l'opération en Iran, alors qu'on nous dit tous les jours que les Américains rejettent ce qui est en train de se passer, rejettent cette guerre, on voit 89%, dont 70% approuvent ça de manière forte, ce qui est en train de se passer. Et dernier exemple, sur Maduro, 92% des Américains approuvent l'intervention de Donald Trump pour enlever Maduro. Alors, évidemment, quand je vois ça ce matin sur Truth Social, qui est lu par sa base, et souvent on se demande pourquoi sa base est complètement dans un autre monde, c'est le genre d'information qu'ils ont, je me dis, bon, c'est quoi ce sondage? Donc évidemment, je vois McLaughlin et Associates, on vous a beaucoup parlé de qui est McLaughlin, qui est le sondeur de Donald Trump et qui est un sondeur MAGA, qui vient du Parti républicain lui-même. C'est un ancien membre du Parti républicain qui a décidé que ça ferait mieux de faire des sondages que de faire de la politique. On avait fait ce portrait complètement fou. Donc ça, c'était le premier indice. Deuxième indice, c'était la manière dont les questions sont posées. Je lis les questions, on parle, alors, si vous regardez cette longue question sur l'Iran, avec ses 89% de taux d'approbation, ce sont des chiffres que les influenceurs MAGA, y compris ceux francophones de la fameuse fachosphère, sont en train de partager en disant « mais regardez, arrêtez de raconter n'importe quoi, les merdias, la preuve, espèce de gauchias, la preuve, Donald Trump n'a jamais été autant populaire. » Et donc le deuxième indice, c'était la manière dont la question était posée. Regardez, c'est une question à charge. On parle de terroristes, de régime terroriste, qui était un angle de défense de Donald Trump, d'un élément de langage dans tous les cas. On vous parle, tu peux revenir Thomas juste avant s'il te plaît, on vous parle justement du fait qu'on vous donne une justification. Oui, c'était pour exécuter ces terroristes dans le cadre d'aller confisquer des armes nucléaires et de détruire le programme de missiles balistiques. Donc déjà, c'est une question fermée qui est extrêmement intéressante. Mais je me suis dit, d'où vient ce sondage? Qui sont ces personnes? Est-ce que ce sont des électeurs MAGA? Est-ce que ce sont des électeurs républicains? Il manque quelque chose dans tout ça. Vous allez voir, il manque plusieurs choses. Et enfin, après un petit travail d'enquête, ce sondage, je l'ai trouvé. Et vous allez rire, parce que ce sondage que Donald Trump a publié sans aucune information, c'est le fameux straw poll de CPAC. Le sondage de CPAC qui est fait pour les personnes qui étaient présentes. Donc, c'est un sondage des personnes qui étaient présentes au plus grand congrès. On en a parlé mardi, on en a parlé dimanche, au plus grand congrès conservateur. Plus grand, c'est une manière de parler, parce que quand on va regarder les détails, je suis allé récupérer la totalité du sondage. On va voir que c'est 1600 personnes, 1630 qui étaient là et qui ont participé à ce sondage-là. Si vous ne vous souvenez pas vraiment de ce qui est CPAC, et préparez un emoji, vous allez en avoir besoin. J'ai une petite vidéo pour vous rappeler tout ça. Vas-y Thomas. All right, the thing is, the company that makes Sharpies told
Welcome to the Gaylord Texan in Grapevine, Texas. It's CPAC 2026. But don't worry about thousands of conservatives getting together. It's not a political conference, it's a clown show. Old clowns, young clowns, tiny hat clowns, cosplay clowns, Brazilian clowns, Korean clowns, Persian clowns, super clown, pillow clown, dogs, nuns, whatever this guy's doing. Why face the destruction you've caused when you can live it up with water gun fun and rock out with sequins, 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 sequins. Over here, over there, everyone has sequins. Don't own any? No problem. This one's only $600. Need more merch? CPAC's got it. Keychains, cigars, money, art, rubber ducks, other rubber ducks, stuffed rubber ducks. Want to honor the memory of Charlie Kirk? How about this $225 craft project? Grift, you say? Don't forget the gold, the pills, and the shaky feet boards. Lady singing the anthem and walking in a graveyard. Check. Fake UN nonsense. Check. Now we're having fun. There may not be many ideas being shared at CPAC, but here's one worth getting behind. Donc voilà, donc que vous compreniez bien, ce sont ces personnes que vous venez de voir là, habillées, décorées. D'ailleurs, on a vu notre petit lame duck qui était dans le coin. Donc ce sont ces personnes-là qui ont répondu à ce sondage. Oui, c'est le Clown Pack. Très bien fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais encore me faire gronder. J'ai oublié son nom. Cet invité des plateaux français, là, complètement ridicule. Bon, vous l'avez, le moustachu. Donc, il était présent. Donc, vous comprenez, il a répondu à ce sondage-là. Donc, c'est même pas que les Américains qui... Non, c'est les gens Donc, c'est qui n'importe qui. Du pour moment... des gens qui veulent pas que des étrangers votent aux États-Unis, pour les sondages, les étrangers, allez-y, votez, vous n'avez pas besoin d'être américain. Du moment que tu étais là, tu avais chaque personne qui participait à la conférence, qui payait son entrée, avait son code qui lui permettait de voter à travers la fameuse app. Et donc, ce sont ces chiffres que Donald Trump vient d'avoir. Il aurait pu en mettre d'autres parce que le sondage, vous allez voir, il est pas mal. On va comprendre très rapidement. On voit que Donald Trump a un taux d'approbation de 96%. Parmi ces gens-là qui sont passés, ceux qui ont les vestes qui brillent, etc. Mais il est en baisse parce que l'année dernière, il était à 99% avec ces gens-là. Exactement, on voit qu'il est passé de 99 à 96, c'est la crise. C'est la chute. Ouais, c'est la chute et c'est maintenant. C'est la chute. On voit que ces gens-là, les personnalités préférées du cabinet Trump, c'est Rubio, XF et Kennedy. Il fait partie du podium. Ouais. Oui, le gars avec le raton laveur, vous savez. Mais qu'une partie. Voilà, qu'une partie du raton laveur. Donc, il en fait partie. On voit que même Pambondi est là. Ce sont ces gens-là qui estiment à 94% que Donald Trump est le meilleur président de leur vie. Le meilleur président de leur vie. Alors, on leur a même posé une question sur les démocrates. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On leur demande, d'après vous, parmi ces démocrates, c'est lequel qui s'exprime le mieux, mais il y a quand même le mot gauchiste qui est à l'intérieur de la question. Articulate leftist. C'est lequel? Donc en premier, Gavin Newsom à égalité avec Zoran Mamdani. Non, en premier, je sais pas, 19, c'est 10, ouais, non. Et donc forcément, dans ce sondage CPAC, on retrouve, c'est bien là que ça vient, on retrouve donc la question, regardez, elle est là. Sur la question de l'Iran. C'est la même capture d'écran, en fait. Il a fait une capture d'écran et il a publié ça. Ouais, non, tu vas voir, il y a un petit twist. On a la même question sur cette fois-ci, c'est sur Maduro, les tarifs. Donc, c'est bien le sondage. Donald Trump a publié le straw poll des personnes qui étaient présentes à CPAC. Mais il y a un petit twist. Ouais. Il y a un petit twist. Le twist est intéressant. Il est très intéressant. Vous le voyez, le chat? Est-ce que vous voyez est-ce que tu as remarqué le petit twist? Je ne sais pas, on va demander à Maître Eolas qui est dans le chat. Est-ce qu'il a remarqué la petite manœuvre de Donald Trump? Très simple.
qui est très simple, qui n'est pas accidentel et qui prouve encore une fois que c'est Et non, il n'a rien rajouté. Non. C'est ça ce qui est fort. Non. Il a fait une petite saloperie, le gars. Vous allez voir, c'est assez excellent. Thomas, est-ce que tu peux nous mettre côte à côte? Donc ça, c'est celui sur les tarifs. Vous allez voir le résultat CPAC, résultat officiel. C'est le CPAC. Et vous remarquez quoi, Cody? Est-ce que tu as remarqué? Vas-y. On dirait que c'est exactement le même, non? Non. Fais attention, il faut être observateur dans ce monde. C'est important, soit détective. Ah, il y a Guillaume qui a trouvé. Merci Guillaume, t'as gagné un cadeau. Et wow. oui, il a enlevé le logo. On a gardé le nom, la référence, l'Institut de sondage. Guillaume rentre en contact avec Cody. Mais mais il a effacé les 2 logos de CPAC à droite et à gauche. Vraiment pas un voyez. accident. Non, c'est pas un accident. Et c'est pour que, justement, on ne se dise pas, mais oui, mais ce sondage, c'est n'importe quoi. Donc, résultat, vous êtes un fan de Donald Trump, vous êtes sur Truth Social, vous voyez que sur la question de l'Iran, il y a 89% des Américains qui le soutiennent, quand dans la réalité, c'est 89% des participants, des 1600 participants de la conférence de CPAC. Elle est pas belle? Ah, c'est très fort. C'est vraiment intéressant. Je suis sûr, il y a quelqu'un qui a vu cette sondage et dit ouais, mais comment on pourrait faire pour passer ça au président et au peuple sans qu'ils comprennent qu'en fait c'est complètement bidon. Je sais, on va nettoyer la page, on va envoyer les logos. Ouais, voilà. Et autant vous dire que j'étais pas peu fier de moi lorsque je l'ai remarqué en vous préparant ce sujet. Je me dis mais il y a un truc. Et voilà, le truc il est là. La source a disparu, donc on fait sérieux, on garde le nom d'un vrai institut de sondage dessous pour pas qu'on vous dise que non, mais attendez, c'est bidon, ce sont des chiffres fabriqués. Non, pas du tout, regardez, c'est McLaughlin and Associates qui a fait ça, c'est un vrai sondage et on oublie l'essentiel, ce n'est pas un vrai sondage, oui, c'est encore une fois de la manipulation parce que Donald Trump sait qu'il est mal, il va très mal. Et c'est dans ce cadre-là que son prochain move, c'est l'abandon de la guerre contre l'Iran. À tout de suite.